Toute la problématique de la mobilité des personnes dans le bassin annécien est résumée sur cette scène. Les effets négatifs du tout automobile, ici la pollution, mais c'est aussi le bruit, le temps et l'énergie gaspillés, le réseau routier congestionné, etc. Boulot dodo, le trajet domicile-travail, responsable de l'usage massif de la voiture individuelle dans le bassin annécien. Répétitif à l'identique, c'est le plus facile à convertir au transport public. Métro, nous sommes tous addicts à la mobilité individuelle et au minimum de contraintes. Pour avoir une chance de nous convaincre, il faut une offre publique de mobilité de qualité métro. Canada Dry, de toutes parts, on nous propose des solutions dites éprouvées, qui l'ont été ailleurs dans des conditions différentes des nôtres et à d'autres époques. C'est aux chausse-pieds qu'on tente de les imposer ici, comme forcément adaptées au bassin annécien. L'intelligence, enfin. Pour provoquer le report modal, du véhicule individuel vers un véhicule partagé, la solution se trouve dans l'intelligence des besoins et dans celle de la réponse, pas dans la contrainte. Comparé aux solutions conventionnelles, bus, tram, etc., le personnel rapide transit se caractérise par deux innovations majeures qui font toute la différence. D'abord, comme son nom l'indique et comme la voiture, il est personnel. Vous ne partagez jamais votre véhicule PRT avec quiconque. Ensuite, et c'est là son originalité majeure, il s'agit d'un système intelligent de transport à la demande. À l'inverse des solutions conventionnelles, bus, tram, etc., qui imposent une attente, un horaire fixe et d'autres passagers à bord, vous appelez votre véhicule, il y en a partout répartis sur le réseau, vous attendez quelques secondes à la station, le PRT arrive et vous conduit à destination sans arrêt aux stations intermédiaires, sur une voie dédiée, en général au-dessus du sol, où il circule en permanence à plus de 50 km/h, sans être gêné ni ralenti par la circulation ordinaire, les arrêts, ni même par les intempéries. Grâce à cette intelligence, le service peut être opérationnel 24 heures sur 24, puisque tout est automatique et qu'aucun véhicule ne circule pour rien. Le tout avec un plus produit unique, la sécurité des passagers, en particulier les dames, puisqu'aucun autre passager ne monte à bord en cours de route. Un autre avantage déterminant du personnel rapide transit, comme son nom l'indique aussi, c'est qu'il est rapide, largement plus que toutes les solutions conventionnelles. En janvier 2013, nous avons simulé en informatique le fonctionnement d'un réseau PRT complet pour le bassin annécien. Une boucle autour du lac qui constitue l'épine dorsale du réseau, 3 lignes adjacentes, l'une vers la Balle de Sillingy, la seconde vers Faverges, la troisième vers le col de la Forclaz. Au total, 65 km et 52 stations, chacune au centre d'un des cercles de 400 mètres de rayon tracés sur la carte. Et ça marche parfaitement. Bien sûr, dans la réalité, on commencerait par un tronçon limité et démonstratif, par exemple Annecy-Sévrier, pour désengorger le secteur des Marquisats. Prenons 2 exemples de trajets. Gier, hôpital d'Annecy, et Duin, Annecy-Courrier. Observez les temps de parcours comparés, calculez tout compris, attente, roulage, changement, etc. Le PRT est 3 à 4 fois plus rapide que le bus, il rivalise même avec la voiture, mais sans problème de stationnement à l'arrivée. Surtout, on est bien obligé de constater que les solutions conventionnelles, bus, tram, etc., toutes séduisantes qu'elles soient grâce à leurs nombreuses références passées, imposent des temps de parcours rédhibitoires, qui excluent tout espoir de susciter le fameux report modal par abandon de la voiture individuelle. Au moment de l'arbitrage entre solutions, la capacité technique à véhiculer X passagers par heure n'est pas le seul critère de choix, loin s'en faut. L'enjeu du report modal est d'abord un enjeu de qualité de service. Temps d'attente à la station, disponibilité effective du service dans les 2 sens et en continu, du matin au soir. Vitesse commerciale des véhicules. Mais c'est aussi un enjeu de responsabilité collective et publique. Coûts, investissement et exploitation. Consommation d'énergie. Sans oublier les émissions de CO2 sur le réseau, critères qui devraient désormais exclure toute solution basée sur des véhicules à moteur thermique, s'agissant d'investissements neufs et à long terme. On le voit à l'écran,
les données comparées sont sans appel. Sur chacun des paramètres majeurs du choix, le Personal Rapid Transit est la solution la plus performante et souvent de loin. Son seul point faible, dans notre pays où les décideurs n'aiment rien tant que laisser les autres expérimenter en premier l'innovation, c'est qu'on ne voit pas déjà des réseaux PRT en exploitation partout dans le monde. Qui réfléchit à la solution Personal Rapid Transit? Qui en a? En voit-on quelque part en fonctionnement? Et où? Soyons clairs, les élus du bassin annécien ne s'y intéressent pas du tout, au point de refuser même d'intégrer le PRT dans leurs évaluations comparatives. Seul Bernard Accoyer a pris l'initiative de nous rencontrer pour s'informer. En France, après avoir publié en 2012 une étude sur le transport aérien par câble en milieu urbain, le CERTU s'y intéresse sérieusement aujourd'hui. Au niveau mondial, le gouvernement suédois est leader en termes d'intérêt des pouvoirs publics, tandis que la conférence internationale spécialisée Podcar City en est à sa 7e édition en 2013. Et on compte déjà 7 réalisations au niveau mondial, dont le premier réseau de grande dimension est en cours de construction en Inde, 22 km, 35 stations, 100 000 passagers par jour. Les performances du PRT sont aujourd'hui validées par le retour d'expérience. Fiabilité, disponibilité, rapidité, attente presque nulle à la station, aptitude aux conditions difficiles, forte pente, virage serré, intempéries. Exactement le portrait robot des besoins du bassin annécien. Finalement, entre Personal Rapid Transit et solutions conventionnelles, la véritable question est: faut-il vraiment avoir peur de l'innovation? En plus, cette innovation-là peut être largement locale. Mis à part quelques éléments techniques et l'électronique de pilotage du système, propres aux concepteurs, tout peut être réalisé par des compétences locales, génie civil, charpente métallique, cabine des véhicules. Et cette innovation peut être synonyme non seulement d'emplois locaux, mais aussi de dynamisation de l'image du lac d'Annecy. Est-ce négligeable? Au fond, on le voit à travers le Personal Rapid Transit. Le développement durable n'est pas forcément et seulement une contrainte. Avec l'innovation et l'intelligence, il peut même être fun et confortable. D'ailleurs, on le voit aussi avec le bâtiment passif par rapport au bâtiment conventionnel. C'est ce développement durable-là que nous aimerions voir dans le SCOT du bassin annécien.